Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes déjà au tout début de février. Les jours allongent de façon ostensible. Qui n'apprécie pas la lumière? L'Évangile d'aujourd'hui reprend un message que nous connaissons. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une camarade, fort gentille par ailleurs, me poussait une craque l'autre jour. Mon petit Rénal, l'Hydro-Québec est sur le point de débrancher l'Église. Il est vrai, on n'est plus des 100 watts. Alors, que faire? Démissionner, comme plusieurs, et attendre que la tempête passe? Ou permettez-moi le néologisme, se remissionner, se redécouvrir en mission avec le peuple de Dieu tout entier et chercher à identifier les besoins nouveaux auxquels nos communautés pourront répondre. Notre monde n'est-il pas un peu fade? Besoin de sel, peut-être. Notre temps ne s'enténèbre-t-il pas? Besoin de lumière, peut-être. Alors, debout, soyons le peuple de Dieu en marche. Dieu t'a confié d'être lumière, ne t'enfuis pas sous le boisseau. Christ est livré pour tous tes frères, brûle avec lui d'un feu nouveau. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. C'est dans la nuit de Pâques qu'a jailli la lumière à laquelle nous nous allumons. On nous a portés au baptême. On nous a accompagnés lors de nos confirmations. Oserons-nous nous rappeler que nous sommes ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, est-ce l'âge? Est-ce la fatigue? Est-ce le découragement, l'épuisement? Mais parfois, ce que nous propose la télé, la radio, les médias sociaux même, devient fade, sans saveur. Pire, même si les jours s'allongent, des nuages sombres s'accumulent à l'horizon. L'inflation, la guerre, le racisme systémique et tant d'autres violences s'accentuent. Alors, nous te prions. Si tu veux que nous soyons dans ce monde sel de la terre, donne-nous quelques saveurs. Si tu veux que nous soyons lumière du monde, enflamme-nous du feu de ton amour, aujourd'hui, ce soir, demain, et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur nos pas, ta parole, une lumière sur la route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voilà toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous les gens qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les autres, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur la route. Du sel, de la lumière. Deux choses dont nous disposons allègrement, de sorte qu'on y réfléchit peu souvent. Mais le sel, c'est important de mettre un peu de sel. En mettre trop, en mettre en toute chose, c'est pas bon. Mais quelque chose dans lequel on oublie de mettre le sel, on dit tout ça, c'est fade, ça manque de goût. Eh bien, effectivement, Jésus prend cet exemple, l'image du sel, pour dire à ses amis, vous êtes le sel de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes invités à donner de la saveur à l'histoire, aux communautés, à l'humanité, d'agir et de vivre de telle manière que nos actions, nos paroles, nos engagements, nos comportements quotidiens donnent de la saveur. De même, lorsque Jésus dit « vous êtes la lumière du monde », ben, je ne sais trop si vous avez fait l'expérience de marcher la nuit en forêt ou sur un chemin non éclairé, bien sûr. Ben, il y a quelque chose de charmant pour un bout, mais à un moment donné, c'est exigeant. Et alors, je me rappelle cette petite expérience, on était dans un camp scout, puis la nuit, c'est merveilleux, sauf que les enfants, la plupart des enfants, surtout que nous, on était en zone urbaine, lorsqu'ils arrivent dans la campagne, dans la forêt, c'est mystérieux un peu. Alors, ils ne peuvent pas aller faire 5 mètres hors de leur tente sans sortir leur torche, leur lampe électrique. Ben oui, hein? On ne peut pas aller dehors. Et je me rappelle d'accompagner ces petits louveteaux, ces jeunes scouts, et de les voir en train d'éclairer la lune. Je dis, mais pourquoi tu éclaires la lune? Mais parce que je veux voir si je la vois mieux. Non, c'est elle qui t'éclaire. C'est la lune qui reflète la lumière du soleil et qui nous est renvoyée. Mais alors, une lumière qu'on envoie n'importe où, en toute direction, n'est pas très utile. Une lumière qui éclaire ce qu'on veut lire, une lumière qui éclaire le sentier à faire, c'est très utile. Alors, entre autres, sur la route la nuit, hein, dans les zones où il n'y a pas d'éclairage routier, nos phares éclairent peut-être quelques centaines de mètres. C'est largement suffisant pour faire la route. S'il fallait avoir des lumières qui éclairent de Rouen à Val-d'Or, 100 km, 100 mètres, c'est suffisant. 200 mètres, c'est suffisant, et on peut avancer. Alors, pour ne pas mettre trop de sel, pour ne pas mettre trop de lumière, ou pas la mettre n'importe où, mais il est important de distinguer c'est quoi les besoins. Pour arriver à une réponse efficiente à une difficulté, à un problème, à un défi, bien, il faut prendre le temps de ce qu'on appelait à l'époque la méthode d'action catholique, voir, juger, agir. Voir, ça veut dire quoi? Regarde ce que tu vois, regarde ce qui se passe. Donc, de bien décrire la situation. Juger, ça veut dire essayer de voir, d'évaluer quelles en sont les causes. Et si tu en sais les causes, l'action va pouvoir être efficiente. Efficace, ça veut dire, par exemple, c'est efficace quand on dit « je peux tuer un maringouin avec un bazooka », bien sûr, mais c'est un peu gros. Une tapette à mouche peut être suffisante. Elle peut être efficace, efficiente. Alors, de trouver, dans le temps qui court, de bien regarder qu'est-ce qui a besoin de saveur, qu'est-ce qui a besoin de lumière, et d'en parler en comité, en communauté, pour discerner ensemble qu'est-ce qu'on peut offrir. Est-ce qu'on a la saveur dont on a besoin? Est-ce qu'il y a du sel dans nos réserves pour donner de la saveur à l'histoire? Dans les zones d'ombre, ou même de ténèbres carrément, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour éclairer? Est-ce qu'on est branché à l'Hydro-Québec? Est-ce qu'il y a en nous une source de lumière? Encore faut-il être branché pour pouvoir donner à l'autre
quelques réconforts. Dans les avions, lorsqu'on nous présente les mesures de sécurité, hein, on dit, si jamais il manque d'air, une dépressurisation, alors il y a un masque qui va tomber, on nous dit, l'adulte met d'abord son masque pour pouvoir aider les plus jeunes. Parce que c'est sûr que si c'est nous qui ne prend pas soin de nous, de prendre le masque, ben, on n'aura pas le temps d'en mettre à la petite ou au petit. Alors donc, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Prendre le temps de reconnaître au fond de soi qu'il y a une réserve de sel, qu'il y a une source de lumière, et puis, qui en a besoin? On peut bien sûr s'épivarder à droite ou à gauche, mais ça donnerait quoi? Tandis que si on est efficient, on vise le point sensible qui a besoin de sel ou de lumière, alors là, je pense qu'on sera très heureux des résultats. Nous sommes donc invités à être le sel de la terre, la lumière du monde. Pour être le sel de la terre, pour être lumière du monde, Dieu saint, Dieu fort, donne-nous ta lumière. Dieu saint, Dieu fort, donne-nous ton esprit. Jésus affirme que nous sommes le sel de la terre, quand nous donnons de la saveur à la vie par le partage dans la justice. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus affirme que nous sommes la lumière du monde quand nous offrons son message et sa personne aux personnes qui cherchent des passerelles pour avancer et s'épanouir dans l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Ultimement, nous ne pouvons être sel de la terre et lumière du monde que parce que Jésus lui-même est le sel de la terre et la lumière du monde. C'est en Jésus que nous trouvons le sel et la lumière. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile rappelle que nous sommes confiés le sel de la terre et la lumière du monde. La plupart de nos comportements donnent du goût à la vie, à la nôtre et à celle des autres, et elle éclaire les routes sur lesquelles nous avançons avec les autres. Mais sans doute nous arrive-t-il de nous affadir quand la fatigue ou un sentiment d'impuissance nous envahissent. Sans doute nous arrive-t-il de ne plus croire aux lueurs d'espérance qui éclairent nos quotidiens. Seigneur, nous demandons ton pardon. Nous croyons que tu ne cesses jamais de nous tendre la main pour nous tirer de l'insipidité ou des ténèbres. Ami, je tends la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Pour que nous osions mettre nos lampes sur les lampadaires, pour qu'elles éclairent nos familles, nos villages, notre pays et toute la terre, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises chrétiennes, la nuit que traversent nos églises dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans nos paroisses. Pour que des chrétiens et des chrétiens d'ici se lèvent et osent placer leurs lampes sur les lampadaires, pour les gens qui cherchent la lumière, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les sociétés et les nations, la nuit que traversent nos sociétés dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans les parlements et les conférences internationales. Pour que des citoyennes et des citoyens d'ici et de partout osent mettre les lampes de leurs responsabilités civiques sur les lampadaires de la place publique. Chantons.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, la nuit que traversent nos jeunes et nos aînés dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans les cégeps ou les universités. Il fait sombre ou carrément noir dans les chambres des centres d'hébergement. Pour que des jeunes osent s'impliquer auprès des plus vulnérables, pour que des aînés partagent les compétences acquises par l'expérience de plusieurs décennies d'engagement, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les petites communautés, la nuit que traversent nos municipalités dure encore. Il fait sombre ou carrément noir dans nos villages. Pour que des gens inventent des projets qui raniment la joie de vivre, la chaleur du partage, la douceur de la proximité, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, donne-nous de nous approcher de toi afin d'y allumer nos lampes pour que nous devenions lumière du monde, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour devenir celle de la terre et lumière du monde, ne faut-il pas s'approcher de Jésus et de marcher avec lui? En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Joséphine Paulson, Lucette Labonté-Casa, les parents défunts de Lise Aumont et Maria Goulet-Maillet. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu fais de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Nous te bénissons pour toutes les personnes qui, tout au long de notre vie, ont été pour nous source de saveur, qui ont donné du goût à notre vie. Et nous te rendons grâce aussi pour toutes les personnes qui nous ont éclairés sur la route, les parents, parrains, marraines et tant d'autres. Et nous te bénissons pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes à être sel de la terre et lumière du monde pour les autres. Nous te rendons grâce et nous chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de résilience sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François qui séjourne présentement en Afrique, dans des zones de guerre. Nous te prions pour notre évêque qui sera en visite pastorale dans le secteur nord du Témiscamingue tout au long de la première quinzaine de février. Nous te prions pour les familles qui portent des deuils souvent douloureux. Nous te prions avec les gens qui cherchent de la lumière et de la saveur dans leur vie. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint François et Sainte Claire, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don que Dieu fait lui-même en sa personne, il vient habiter chez toi, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à un repas où Dieu, en Jésus, se fait nourriture pour que nous devenions davantage sel de la terre et lumière du monde.
Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Pour que l'amour soit le vin sur nos tables, pour qu'on y boive un pardon toujours frais, que la soif des renouveaux nous travaille, que la soif des renouveaux nous travaille. Partageons les mots qui libèrent, partageons le pain de l'espoir, partageons le sel et la lumière, et nos vies auront un goût de joie. Tant de gens ont donné de leur temps et de leur tendresse pour que nous puissions grandir. Pour nos parents, parrains et marraines, tant d'oncles, de tantes, de cousins et de cousines, etc. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens jettent de la lumière sur nos questions, nos quêtes de sens et nos doutes. Merci pour les enseignantes, les professeurs, tous les boucards diouf de notre monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Tant de gens réfléchissent avec calme aux enjeux qui divisent nos sociétés, la guerre, la violence, la fin de vie, etc. Merci pour les éthiciens, les philosophes, les sages. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour être le sel de la terre ou la lumière du monde, que faire? Le prophète Isaïe ouvrait déjà quelques pistes il y a 2500 ans. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde, dit Jésus. Pour que nous le soyons davantage, Dieu nous accompagne et nous bénit. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu accueillir la lumière jaillie dans la nuit de Pâques et que ta marraine ou ton parrain ont tenu pour toi ton baptême. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle incite et soutient les gens qui font de leur vie, de chaque jour, des occasions de semer l'amour et la joie. Avec ta vie de chaque jour, dans un peuple en marche, sème autour de toi l'amour, que le monde sache que Dieu est vivant. Sois le sel du monde, par ta joie de vivre, que tu l'assaisonnes au goût d'évangile. Sois